Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer, Alex? Une petite beauté, la MG Seaburster. Wouhou! 510 chevaux de plaisir. Et surtout, on va se poser la question, est-ce que cette voiture, c'est que de la frime? Elle est jolie, c'est un coupé un peu sport, cabriolet, porte en élytre, 510 chevaux, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est une MG, est-ce que c'est une bonne voiture électrique ou est-ce que c'est que de la gueule? En tout cas, déjà, c'est beau. Donc, on va faire un petit tour en ville, on va faire un petit tour sur route, on va aller se la péter un peu à droite à gauche, on va quand même Faire un peu de test de conso quand même. Voilà. On va sans Ioniq 28, mais un test conso quand même un peu. Pourquoi sans la Ioniq 28 et pourquoi on fait pas un Ioniq 28 Challenge? Bah déjà, il fait pas 15 degrés. Voilà, il fait très froid, il fait 10 degrés. Enfin, je dis il fait très froid, il fait 10 degrés, Ouais. mais surtout il y a du vent, on se gèle. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, hein, parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on nous prête ce genre de voiture pour faire des essais. Et ça, c'est vraiment trop cool, merci à vous. Et également nous suivre sur Insta, sur l'Insta de la chaîne EV. Voilà. D'ailleurs, tiens, je vais prendre Alex en photo devant et je vais le mettre sur Insta. Parce, Ah bah que, ça, je vais la garder cette photo là. parce que ça fait longtemps, tiens, regarde. Il se la raconte. Bon, déjà là, on a un début de réponse à la question. Est-ce que c'est que de la frime déjà? Alex, Ah, il en peut plus de cette voiture. J'aurais pu me mettre comme ça aussi, tu vois. Bon, allez, on attaque tout de suite avec un petit tour de la voiture. Allez, attends. Est-ce qu'on pourrait pas... Attends! Je crois qu'on a fait le tour le plus rapide de l'histoire des tours de voiture. Et bien voilà, merci à vous et puis à la À la prochaine sur la chaîne vidéo. EV. Salut. C'est une blague. On commence par l'avant. L'avant, je sais que c'est pas ce que tu préfères. Mais ça fait un peu japonais, chinois, peut-être un peu Corvette. C'est un avant qui est un peu arrondi. Quand on se met au-dessus, on voit que c'est Ça tout fait rond. un peu avant de requin. Ouais. Les feux, c'est pas très original, les petits feux en amande comme ça, voilà. Bon. Ouais, enfin c'est pas inesthétique. Non, mais c'est très beau. Mais Voilà. c'est pas très original. Les feux, on Les peut en feux. parler. Les Malheureusement, c'est des feux LED, mais qui sont pas matriciels. Ouais. Et là, d'ailleurs, on le verra au fur et à mesure avec la voiture. Ça manque d'équipement premium quand même. Ouais. En fait, on le verra pendant ce test, mais c'est peut-être, en gros, un cabriolet sportif, un poil low cost finalement. Passons à l'arrière. Alors l'arrière, moi, je trouve que c'est le plus original, en tout cas réussi et original. Ça, on le voit pas souvent. C'est un arrière tout carré pour le coup, à l'inverse de l'avant, avec une vraie signature lumineuse. On va peut-être montrer d'ailleurs, non? Bah vas-y, allez, allume les feux. Alors ça, c'est très étonnant. Donc là, on a toute la barre LED qui est allumée. Ici, tac, ça c'est joli. Mais ça, ce qui est très bizarre, c'est que la flèche, on pourrait croire que c'est des clignotants. Mais Enfin, non, c'est les en fait, clignotants, c'est mais ouais, c'est juste le bout de clignotant. c'est les feux de position. Quand on met les clignotants, c'est que le bout qui clignote. C'est assez étonnant. Alex, est-ce que tu peux freiner? Ah, il va falloir qu'il ouvre la porte. Ah, je suis désolé, Alex. Ah, allez, on freine. Ah ouais, quand on freine, c'est donc toute la grande barre, plus le troisième feu stop au-dessus. Marche arrière. Ça y est. Voilà, c'est juste le petit feu en bas au milieu. Et vas-y, les anti-brouillards. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est le même, c'est fou. Mais attends, fais marche arrière avec anti-brouillard. Ah, c'est autour. Ah, ça me rend ouf. Le logo, il est vraiment trop canon, j'adore. Les portes, pour les ouvrir, il y a un bouton ici sur lequel on appuie pour ouvrir la porte. Ici, il y a un capteur, plus ici, un autre capteur qui détecte si... Bah, s'il y a un obstacle, par exemple, si je me mets ici et que j'appuie là. Ça s'est arrêté, mais. Ah, c'est quand même rayé contre le mur. Bon, ça a foiré. C'est fou que ça a foiré comme ça. Si je me mets Attends, là. mets ta main au-dessus. Ah ouais, pas mal. Voilà. C'est beau. C'est bien. Alors, on peut les ouvrir de l'intérieur, forcément, on vous montrera comment on fait. D'ailleurs, je montre. Ici, c'est deux vérins qui s'en occupent. On dirait des vérins de coffre électrique. On peut manipuler les portes depuis la télécommande. C'est par exemple. Donc là, hop, je ferme celle de droite. On reste appuyé. Hop. Et je peux fermer celle de gauche. On reste appuyé. Donc là, ça fait tout son effet. Là, pour le coup de la frime, ça commence bien déjà. La frime à fond. Parce que je l'ai fait en allant chercher le pain, j'ai ouvert la porte en sortant de la boulangerie, ça faisait son effet, je te le dis. Et donc ici, pour ceux qui ont peur du système électrique qui fait que si ça tombe en panne, Ouais, on tu peut pourrais plus rester sortir en enfermé, cas ouais. d'accident, etc. Eh ben, il suffit de tirer ici, de le laisser bloquer, et après, on peut Et là, à ouvrir partir de la là, on porte peut ouvrir la manuellement. porte manuellement. Ça a déverrouillé tout le système. Et on retire, et il ça semble- rebloque. Et je crois qu'il y a un système derrière ici qui permet de le faire aussi. Oui, il y a un système pour les Là, la trappe orange là. secours ici, la Voilà. petite trappe orange là. Qui permet aussi de déverrouiller manuellement. Voilà. Et la capote, tu nous montres la capote? Tu veux que je te montre ma capote? Non, s'il te plaît, pas ce genre d'humour sur cette chaîne. Alors tiens, j'ai pas essayé en laissant la porte ouverte, ça marche? Donc on tire ici.
et ça prend 10 secondes. Et donc, il y a un truc qui est super intéressant à noter, c'est que cette capote, c'est la capote de la BMW Z4, donc ça, vous en avez entendu parler, enfin, dans tous les essais, on en parle. Et donc, le fait que ce soit la même capote pour la BMW Z4 et cette voiture, ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce que moi, par exemple, j'ai eu 2 cabriolets, enfin, j'en ai eu 3, mais j'en ai eu 2 où j'ai dû changer la capote parce que quand même, au bout d'un moment, ça abîme. Et ce genre de voiture, c'est des voitures que tu vas garder longtemps. Donc, il y a plus de chances d'avoir des pièces, il y a plus de chances que la société qui fabrique la capote continue à en produire pour tous les modèles qui ont été produits. Plus la capote est utilisée, mieux c'est. Voilà. C'était aussi surtout un gage de qualité aussi, vu que la Z4 a fait ses preuves. Ouais, voilà. Par contre, ils ont un peu construit, du coup, la voiture autour de la capote. T'imagines si on Il y a construisait d'autres tellement choses de jeux de mots avec ce mot, j'ai l'esprit qui fusionne. Arrêtons ça tout de suite. Et à noter que la capote a bien sûr une vitre arrière en verre et pas en plastique souple. Du coup, de merde. avec des givrages et tout. Voilà. Rapidement, la petite fiche technique. Allez. 4 roues motrices. 510 chevaux. Combien de newton-mètres? 725. Voilà. Elle existe aussi en propulsion. Voilà. 340 chevaux. Voilà. 0 à 100. 3 secondes 2 pour la version 4 roues motrices. Ouais. Et 5 secondes 2 pour la version propulsion. Ok. Les jantes. 20 pouces, 19 pouces pour la propulsion. Ouais. Et sinon, tout le reste est identique entre propulsion et 4 roues motrices. Et c'est le châssis de la... MG4. Et la batterie, c'est donc la batterie de la Extended Range, ou Long Ouais, Range, la long range, quoi. Ouais, de la MG4. 77 km. 77 kWh. Le moteur arrière est spécifique à la voiture. Ouais. Par contre, le moteur avant est le même que les MG4 X-Power, Ouais. qui elle, par contre, a la batterie de 64 kWh. Donc en fait, c'est un mix quand même C'est un un peu mix de de tous les éléments de MG. Ok. Et voilà. Et bien maintenant, c'est quand même l'heure de prendre la route. Bon, tu conduis? Je suis allé. J'avais envie de passer par-dessus, Ah ouais. mais non. Et pour la ville, on va rouler capoté. On se la raconte. Que de la frime. Que de la frime. Bon, et bien voilà, on est dans la MG Cyberster. Donc voilà ce qu'on voit du poste de conduite. 4 écrans. Un là, un là, un là, un là. Ça fait beaucoup. On a l'impression qu'ils ont une promo. Je me demande si cet écran-là, c'est pas le même que celui-là. Alors, Et ils ont une promo sur les écrans. alors je crois pas parce que je crois qu'au niveau des tailles, donc le compteur numérique central c'est 10,25 pouces et 3 autres écrans c'est 7 pouces. Donc Voilà. celui-là et celui-là c'est le même. Je te dis, ils ont un fournisseur à 7 pouces qui leur faisait les 3 pour moins cher que un grand. Ils se sont C'est dit, ça. on va faire ça. Parce que en fait, ça crée un défaut énorme. Voilà. Là, c'est ce qu'on voit depuis le poste de pilotage. Et là, c'est Android Auto, Apple CarPlay et toute la partie GPS. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque par rapport au GPS? Je vous montre où est la voiture. On est là. Voilà. Donc en fait, quand tu conduis, pour savoir où tu vas, tu fais hop. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Et ton copilote ne peut pas t'aider à disant tiens j'ai utilisé le GPS. Non, Voilà. non. Même Tu là, peux ici, chercher une borne, chérie? Bah non. Non. Et en plus, faut apprendre à utiliser un GPS de la main gauche. Oui. Ouais. Hier, j'ai tapé rien que Paris à la main gauche, j'étais perdu. Bon, tant mieux pour les gauchers. Après voilà, ouais, dire ça, peut-être Voilà. que les gauchers seront ravis. Bon, sinon, petit volant cuir rouge, on a à l'intérieur cuir rouge, etc. Alors c'est soit ouais, Des petits... Alcantara, Ouais. c'est soit cette couleur-là, soit c'est blanc Ah. à la place de cette couleur-là. Ok. Du coup, l'intérieur du siège, dans ce cas, il serait blanc aussi. Enfin, toute la Ah, partie rouge d'accord. devient blanc. Là, ici, on a un petit matériau un peu bizarre. Ici, c'est clim et réglage un peu autopilote, mais ouais. aussi la lumière, je crois. Enfin, tout le menu de la voiture, un peu, est là quand même en partie. Hein. Ouais. Enfin, il y a aussi un menu là, Une petite partie là aussi. qui est le réglage, mais aussi tout ce qui est compte, tout ce qui est recharge, et bien sûr la... D'accord. Ouais. Voilà, bon bref. Ici, bon voilà, là c'est la partie Ça, on peut vitesse, on conso, peut quand même etc. montrer deux tableaux de bord, quitte à ce que tu sois là. Donc là, ici, on peut choisir un des deux tableaux de bord. Si tu vas sur le tableau de bord, là, on est en mode normal. Soit on passe en mode sport. Et enfin, ici, on a tout ce qui est GPS, musique et Apple CarPlay. Ensuite, ici, on a des touches physiques. Donc, pour Retour haptique. retour haptique, ouais. Donc, warning et ventilation surtout. Qu'on peut avoir également ici, du coup, la ventilation. On va Voilà. retrouver la même commande que juste au-dessus. Voilà. Et on a aussi la vue 360 parce que oui, on peut le dire. Il y a une vue 360. Ouais. Donc là, il y a une vue 2D. Et il y a aussi une vue 3D ici. Où Ah, t'as mis la voiture transparente? Oh, j'ai mis la voiture transparente. D'accord. Et c'est pas mal, hein. L'écran est trop petit, je trouve, pour avoir une belle vision. En tout cas, par rapport à d'autres modèles que j'ai l'habitude de conduire, c'est moins lisible. Bien sûr, ici, le sélecteur DNR, drive neutre marche arrière. DNRP? Donc là, on tire. On n'appuie pas. Ouais. On tire, on pousse, on pousse. Et ici, on a les commandes des portes. Les commandes du kiff. Enfin, du kiff. Non, de la frime. Les commandes de Les la frime. Voilà. Ça, c'est la partie frime. Avec la capote, on tire. Donc les vitres descendent. Et la capote recule. Mm. Et les autres boutons de la frime, bah, là, quand on tire vers le haut, ça ouvre la porte.
Et quand on appuie vers le bas, bah, ça referme la porte. C'est magique. On a parlé juste avant d'Android Auto, qui est par contre pas sans fil. Moi, je suis plutôt friand du fil au fil, donc je vais pas trop te débattre là-dessus, mais je sais que JC, lui, c'est une aberration. Alors, donnez le choix. c'est bien quand il y a les deux. Toi qui aimes brancher ton fil pour pas que ça se décharge, ça chauffe et tout, très bien. Moi qui rentre dans la bagnole pour faire un trajet de 10 km, j'ai pas envie de brancher mon fil. Mais à côté de ça, souvent, le câble USB, ou enfin l'emplacement de la prise USB est très mal placé par rapport à là où on met le téléphone. Là, pour une fois, ils ont quand même bien agencé, c'est quand on ouvre ici, on a donc deux ports, un USB justement qui permet de connecter Android Auto et un USB-C. Et le câble, alors j'ai trouvé un petit câble qui est parfait, mais il y a une petite encoche et tout, avec une encoche pour mettre le téléphone. Et ce qui fait que quand on ferme, bah tout est propre, et même quand on s'en va, hop, on débranche, on rebranche, enfin je trouve ça quand même assez bien, une bonne ergonomie, je trouve. Ouais. Bon, il n'y a pas de chargeur induction. Ah oui, c'est vrai ça. On y reviendra au fur et à mesure de cet essai, mais c'est quand même de la vieille techno. Allez, on va parler vite fait des modes et de la régène. Ah. Donc, les différents modes, c'est ici, il y a marqué un mode. Donc c'est pas du tout, il y a deux palettes, mais c'est pas du tout régène plus, régène moins. On appuie, on change les modes et on passe soit en custom, soit en confort, soit en sport. Ou ici, on a un petit bouton magique qui permet de passer en super sport. Et ça dans n'importe quel mode, qu'on soit en mode normal, individuel ou machin. Dès qu'on appuie dessus, on passe en super sport. Voilà, si je suis en custom, je passe en super sport, je suis en super sport. Et si je rappuie dessus, je repasse en custom. Maintenant, on passe à la régène. Pour la régène, il y a le One Pedal. Donc là, on a le One Pedal. Si on n'a pas activé le One Pedal, du coup, la palette de gauche permet de gérer la régène. Alors, on passe. Vas-y, je montre. Là, il y a marqué Kers. Donc chez MG, la régène, c'est Kers. Donc comme là, en on est F1. Donc si j'appuie, on passe en 2, 3. Et si je rappuie, on descend. 2, 1. Voilà, on est dans une espèce de boucle. Voilà. Et si j'appuie longtemps, je passe en mode automatique. Mais ça, nous, on déteste. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Et si on active le One Pedal côté de l'écran, bah là, au niveau de l'écran, on va passer en S. Hop, et là on peut plus, la palette ne sert plus à rien. Là, la palette ne sert plus à rien, ça dit, non, c'est le One Pedal, tu peux plus rien faire. Voilà. Et il reste actif, après chaque démarrage. Il n'y a pas besoin de le remettre à l'inverse de la MG4, ça reste actif tout le temps. Et par contre, quand on démarre la voiture, on est toujours en mode confort, c'est-à-dire puissance limitée. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais. Okay. Bon, on y va? Tour de ville? On se met quand même en condition unique 28. Ouais. 22 degrés, on est en mode auto. Régène max, One Pedal, mode normal. On se met en confort? On se met en confort. Bon, on y va? Donc, mode drive. Première chose qu'on va tester, c'est le One Pedal. Est-ce qu'on peut faire une petite manœuvre? Carrément. C'est correct. C'est pas bondissant. Alors pour info, j'ai essayé aussi, on va le faire vite fait. Quand on lève le One Pedal, regarde le rampage. Ah ouais, il est très doux. Ouais. On n'est pas sur un scénic. Regarde. Ça monte à 5 km/h maximum. Ah, t'es en rampage là. Ouais. Ouais. Que vous soyez en One Pedal ou en rampage, les manœuvres c'est bon. Ouais. Au niveau de la pédale d'accélérateur, au niveau de la partie vraiment électrique, on a remarqué qu'il y a un petit lag à la fois à l'accélération et à la fois à la régène. C'est-à-dire que quand t'accélères, elle accélère pas tout de suite comme une BM ou une Tesla. Enfin, quand tu le fais en mode sport, hein, quand t'as envie d'envoyer. Voilà. Quand tu roules normal, tu te sens pas le lag. Là, quand tu dis feeling cool, c'est cool. Par contre, dès que tu dis tiens pied dedans, bah tu fais pied dedans et il se passe bien 1 ou 2 secondes, je trouve. Hein. Ouais. Donc ça, si vous n'êtes pas habitué, c'est un peu choquant, mais on s'y fait. Mais ça enlève tout caractère sportif à la voiture. Ce petit lag fait que on manque de réactivité en fait. Ouais. Faut vraiment sentir qu'on a la voiture au bout de la pédale. Non, on sent qu'il y a de l'électronique qui est là pour justement, je pense, ajuster pour que ce soit vraiment une voiture qui soit pas dangereuse et que n'importe qui puisse la conduire. Et qui donne pas d'à-coup, moi j'ai l'impression aussi. Tu sais, les voitures électriques, parfois on t'accélère, elle part, tu lâches, elle ralentit. Ouais. Là, c'est une voiture, tu vois, si j'accélère, elle accélère doucement. Si je lâche, hop, la régène se met en place. Bah, c'est smooth, quoi. C'est pas gerbose pour le passager. Ouais. Mais, du coup. Bah, c'est pas une sportive. Et du coup, c'est pas une voiture. J'ai entendu ça dans une vidéo. C'est un pouce au crime. Et moi, je trouve que pas du tout. Ah ouais, non. C'est une voiture pour cruiser. Non, si on doit prendre des exemples de pouce au crime, on va prendre la Ioniq 5N. On va prendre le pire pouce au crime. Voilà. En électrique. La Maserati était un peu aussi pouce au crime, quand même. Elle était, la Maserati, Gran Turismo Folgore, qu'on a essayé. Je vous invite à regarder la vidéo. C'est un peu le même genre de bagnole quand même, mais elle est plus pouce au crime que celle-là. Celle-là, c'est vraiment une voiture pour cruiser. Par contre, moi, je trouve que c'est l'équivalent, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, d'un gros diesel ou d'un gros V8. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la réponse à tous les niveaux et c'est génial, quoi. Et si tu veux envoyer quand même, d'un coup, tu veux que ça traque, bah tu peux rapidement comme à la vitesse que tu voulais aller. Ouais. Même si elle arrive pas, paf, tu vas quand même, ça t'a pas catapulté, mais ça t'a tracté malgré tout, quoi. Exactement. Tiens. Alerte de survitesse. Alerte de survitesse. Alors là, ça fait partie de l'infodivertissement de cette bagnole. On pourrait dire j'appuie sur mute longtemps, ça va couper. Non. Tu peux nous montrer? Par défaut, on va dire qu'on est sur l'écran ventilation. On va dans le menu voiture. Faut aller tout à droite, enfin quasiment tout à droite pour aller dans MG Pilote.
hop. Et là, on a alerte de survitesse, donc là, faut le décocher. Lui, il se recoche à chaque redémarrage. Et également, pour pas avoir aussi d'alertes de vigilance conducteur qui peuvent être parfois un peu chiantes, bah aussi cocher cette case. Et là, du coup, il y a encore un OK à faire. Donc en gros, il y aurait 3 clics à faire à chaque fois si on veut vraiment être peinard sur la route. L'enfer. Et ça, pour le coup, c'est un gros point noir parce qu'il n'y a pas de raccourci rapide comme font maintenant la plupart des constructeurs. Par contre, il y a un truc qui est très cool, c'est que l'alerte de survitesse n'augmente pas avec le volume de la voiture. Oui. Ce qui fait que si tu mets un tout petit peu de musique, tu l'entends pas du tout. Et tiens, bah, parlons-en de la sono. Ah. On peut dire qu'elle envoie du lourd quand même. Ouais, le système Bose, il est vraiment très cool. Je pense que j'ai encore des acouphènes d'hier de l'avoir conduit pendant une journée. Et je pense que tout Arcachon sait que j'avais cette voiture. Pour le coup, c'est quand même cool parce que on sent que par contre tout ce qui concerne on peut dire la frime ou le côté kikou, on sent qu'ils se sont lâchés. Donc Que de la frime. que de la frime. Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis potentiellement client de ce genre de truc en fait. Bon, le confort. Moi, au niveau de suspension, je trouve que c'est un bon mélange entre de la fermeté et quand même du confort. Tu sens quand même assez rapidement les aspérités. Elle a tendance à rebondir quoi. Putain, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, à un moment, j'ai un passage à niveau à Caso que je passe à 80. Je décolle du siège. Ouais, non. Elle rebondit. Du coup, c'est pas hyper confort sur Sur route un peu dégradé. abîmée. Ouais. C'est pas suffisamment sportif et pas suffisamment confort, je trouve. Moi, je dirais que c'est suffisamment sportif et suffisamment confort. Oui. Ça, il y a pas de radicalité dans l'un ou dans l'autre. Complètement. Alors, c'est pas radical du tout. Ça, c'est évident. Je suis d'accord. Mais c'est une GT. Oui. Au niveau des sièges, alors, ils sont sympas. Moi, j'ai le souvenir de la BMW iX2 Pack Ah oui. M avec des sièges de sport qui étaient vraiment dingues. Là, ils sont pas hyper enveloppants quand même. Hein. Non, ils sont pas ouf, mais ils sont bien. On peut les régler, c'est côté porte, comme sur la Mercedes. Ouais. Sauf que c'est plus des réglages pour les vieux, je trouve, quand c'est sur la Oh, porte, pour qu'on les voit bien, tu vois. De toute façon, c'est une voiture de vieux. Bah, non, mais qui peut s'acheter une voiture 2 places à 69 000 euros? Soit un jeune, mais il a pas les 69 000, soit un vieux qui a plus d'enfants. Soit une personne de la quarantaine qui a pas d'enfants, effectivement. On en a pas parlé trop, mais c'est vrai que la qualité de présentation, elle est ouf. Ah ouais, moi je trouve que la finition intérieure, c'est vraiment très très bien. Je voudrais parler d'un truc, c'est que les cabriolets, on le sait, c'est moins rigide que les berlines, forcément. Ouais. Pas de toi. Là, ici, quand la capote est ouverte, on n'entend aucun bruit. Quand la capote est fermée, sur les aspérités, On sent que on sent qu'elle travaille un peu. on entend les bruits de la capote. Mais c'est très léger quand ouais, même, ouais, hein. Franchement, ça va. c'est... Et moi, pour l'avoir roulé, donc de Paris à Bordeaux, capoté, on entend un petit peu des bruits d'air, mais j'ai souvenir d'avoir eu des voitures électriques, non cabriolet du coup, Ouais. qui avaient plus de bruit d'air que celle-là. Ah bah ok. On va passer le passage à niveau. Et là, entre le manque de rigidité possible du cabriolet, les suspensions qui rebondissent et tout, on va essayer de le passer à 50 quand même. Allez, passage à niveau, je suis à 50. À 50, il y a peut-être fort. Là, ça en a décollé le super micro, super. Mais attends, mais j'espère on avait le son, t'as regardé si on avait le son depuis le début? Il y a un peu de travers quand même dans le truc là, non? Ah, c'est ça qui gêne. Ah. Alors là, ça marche. Bon. On y va. Bon, en fait, en passant le passage à niveau, le support micro est tombé et on s'est rendu compte qu'en fait, il est tombé parce qu'il était juste mal branché. Ouais. Et donc, probablement, le micro depuis le début, c'était celui de la DJI. DJI. Bon, de toute façon, après, au niveau de l'OS, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. On est sur un OS de MG4, en fait, découpé en plein d'écrans, ouais. En fait, limite, je pourrais presque dire que tout ça, c'est comme si on avait une voiture sans technologie Ouais. et juste on a mis des écrans pour remplacer les compteurs, mais il n'y a pas vraiment de tech derrière. On a un Android Auto, voilà, mais À fil. voilà. Bon, en tout cas, là, en ville, très agréable. On est en mode confort. Il n'y a pas d'à-coup. Même si elle est puissante, on n'est pas là. Ah ouais. Voilà. Moi, en passager, franchement, je suis bien. La régène, elle est cool. Parce qu'en one pedal, du coup, on a vraiment de la régène. Regarde, là, j'arrive à un rond-point ici. Je vais lâcher. Ouais, je m'arrête largement avant le rond-point, là. Il y a une bonne distance de régène. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. On la mesurera, la régène, tout à l'heure. Même si on fait pas un Ioniq Vertu Challenge. Et au niveau conso, eh ben, c'est pas si mal. C'est pas bien. Parce que, alors, je vous explique. Parce que moi, j'ai louché une seconde, là, j'ai... J'ai eu cette et- voiture pendant 24 heures, là. Parce qu'avant, c'était Alex qui l'a ramené de Paris. J'ai jamais vu une conso en dessous de 25. Oui, donc Jamais. là, c'est une excellente console. Et là, j'ai une conso en dessous de 20 même. On verra à la fin ce que ça donne. Mais c'est une excellente conso. Je pensais pas qu'on pouvait descendre en dessous de 20. Ouais. Donc, je suis très très content. Oui, moi, j'étais plus assujetti au 25-30, Ouais. selon l'usage. Mais c'est quand même fou de consommer autant. Ouais, c'est de 20 pouces, ok. Mais c'est quand même tout bas, pas très gros. La batterie est pas très énorme, ça pèse pas très lourd. Ça devrait pas consommer ça quand même. Bon, là, on va garder juste
parce qu'on va passer en ville, on va voir si les gens nous regardent. C'est intéressant. Ouais. En sachant qu'on passe en plus pas décapoté, on se la fait discret quand même. Oui. Tu veux pas qu'on ouvre la capote juste dans la rue d'Arcachon là? J'hésitais, je t'avoue que j'hésitais. Je mets mes lunettes moi du coup, moi, je passe incognito. Cette vidéo a pour thème Que de la frime. MG Cyberster, que de la frime. Ouais. Donc Eh est-ce ben, qu'on doit ouvrir la capote? évidemment. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va pas s'arrêter non plus pour ouvrir les portes, hein. J'ai pas de raison d'aller chercher quelque chose en pleine rue passante. Si tu pourrais sortir 2000 € au distributeur. Non, sinon je fais tomber quelque chose, je vais d'ouvrir la porte pour le ramasser. Ouais, pas mal. Mais on va voir en passant au milieu des gens, en plus on est un dimanche à Arcachon, il va y avoir du monde, on va voir si en passant devant des gens, les gens se retournent. Et est-ce que cet objet de frime fonctionne? Est-ce que les gens regardent? Mais est-ce qu'on ouvre la capote devant les gens? On va ouvrir la capote devant les gens, évidemment. Parce Là, que... là, j'ai un niveau de gênance quand même qui est en train d'essayer de se calibrer, tu vois. Ah ouais, t'es gêné de ça? Ah, Ah, pas du tout. ah ouais, non, si, j'aime même la péter, mais pas qu'on voit que je me la pète. Tu vois. Ah, bah là, Alors que là, on va montrer qu'on se la pète. Ouais, tiens. bah là, cache-toi, parce que là, on va y aller à fond. Et en plus, l'avantage de cette voiture, c'est qu'on peut ouvrir la capote jusqu'à 50 km/h, ce qui est quand même assez énorme. Ça, c'est top. Bon, parce que, déjà, les gens regardent. Là, tu me fais mal, là. Mais il n'y a pas tant de gens que ça, c'est Ah ouais. triste. Attends, non, on va le faire au carrefour là-bas. Ah, carrément. Oui, et je vais klaxonner avant. Oh, la gênance. On va vous dire vraiment s'il y a des gens qui regardent. Allez, vas-y, go. Oh putain, le kéké, quoi. Voilà. Waouh! Ouais. Courant d'air, là. Complètement raté l'effet. On arrive au moment où tout le monde tourne le dos Voilà, à la c'est voiture. ça. Bon, ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que là, on vient de décapoter. On va couper la clim, parce que ça sert à rien de Ouais. chauffer l'air froid. On le remettra dès qu'on referme. Mais une fois que la voiture est ouverte, que les vitres sont bien fermées, Et qu'il y a les ici, assauts devant. on a le filet anti-remous derrière, et ben on sent vraiment pas d'air. Alors, faut juste pas être trop grand. Voilà. Moi, Mais ça passe tout juste. je sens un petit filet d'air sur le haut de mon crâne, mais tout va bien. Alors, on y va, on compte. Il a regardé la voiture. 1, il a regardé la voiture. 2, J'attends de voir s'il y en a qui se retournent. Ah. Qui veulent voir le passage. Ah. en fait, il a regardé. Elle a regardé, elle a tourné la tête. Mais le problème, c'est qu'elle fait pas assez de bruit, cette voiture. C'est vrai. Il faudrait qu'en plus, elle fasse... Ah, lui, il a regardé. Ouais, Bon, ouais, tout le monde regarde en vérité. Ouais. Bon, on referme. Attention, on fermera à la plage. Ah, ok. C'est vrai qu'au final, toi, là, on n'a pas de chauffage ni rien, même pas les sièges chauffants. Ouais, Bah, on est bien, hein. bah ouais. D'ailleurs, tiens, je voulais en parler. Donc j'ai déjà dit, j'ai eu 3 cabriolets. Il y a des gens qui pensent que le cabriolet, c'est bien pour le plein été, quand il fait bien chaud et tout. En fait, un cabriolet, ça s'utilise comme une table en terrasse d'un restaurant. Si vous vous asseyez à table au restaurant en plein été un midi et que vous ne mettez pas de parasol, vous aimerez un cabriolet en plein été. Mais s'il vous faut un parasol, bah, un cabriolet en plein été, vous roulerez fermé, climatisation. Le cabriolet, c'est pour le soir et le matin en été, parce que alors là, c'est ça, c'est vraiment top, ouais. le top du top. Et même au printemps et en automne, et même moi, personnellement, je trouve, l'hiver, vous ouvrez, vous fermez au maximum pour pas avoir trop d'air et vous mettez le chauffage et les sièges chauffants. Et c'est un kiff, vous êtes en extérieur, il y a de l'air chaud dans la voiture. Bon, par contre, en thermique, c'était bien parce qu'on profitait de l'air chaud, enfin, qui est Ouais, généré gratuit, par le ouais. moteur, donc il est gratuit. Là, ça fait une surconso. Alors là, on arrive sur la plage de Pereire. Donc là, on est vraiment deux gros connards qui se la racontent. Ouais. Attention, t'es prêt? On passe quand même un moment où il n'y a pas grand Mais monde. pourquoi il n'y a personne? On est dimanche, on veut se la raconter. Maintenant, on arrive dans un quartier d'Arcachon qui s'appelle Le Moulot, qui est aussi très touristique et dans lequel on va refermer la capote pile poil à l'endroit où il y a plein de gens. Mais vu qu'il fait un peu froid, j'ai l'impression que les gens ils sont restés chez eux quand même. Et nous, on peut pas se la raconter et c'est hyper triste. Allez, vas-y. Ah bah, Vas-y, en même temps, il y a- vas-y, la Ferrari, vas-y. On lui montre qui c'est. T'es même pas un cabriolet. Non mais il n'y a pas un chat, Ouais, il n'y a personne, c'est trop triste. c'est trop décevant. Mais je pense que s'il y avait eu des gens, ils auraient été jaloux de nous. Bon, là, on est dans le quartier de la Corniche, Aïdza, tout ça, c'est l'endroit le plus luxueux du bassin d'Arcachon. Il y a des Aston Martin, il y a des Mustangs et tout. Alex, je sais que il est gêné quand on se la pète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner dans le rond-point Oh, putain. tant que ma capote n'est pas ouverte. Voilà. Là, je montre à tout le monde dans le N'importe quoi. rond-point. Attends, hop, pardon, excuse-moi. C'est ouvert? Ouais. Voilà, merci. Tout le monde a vu? Voilà. On a un cabriolet. Ah là, bah là, Voilà. bon, là, c'est discret ce qu'on va faire. Ah, j'aurais dû klaxonner. Je suis bête. Donc là, on est dans un quartier où il y a des Porsche Carrera, des Range Rover. On a croisé une Ferrari tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est tout à fait à l'aise avec notre MG Cyberster. On arrive Bon, et vite. bien voilà, on arrive à la fin de la ville. On est devant la Corniche, pour ceux qui connaissent. Parking. Eh bien, je propose de switcher. Allez.
Voilà, on se la raconte jusqu'au bout. Siège accès facile, c'est magnifique. Donc la conso, du coup, on a dit 16 kWh au 100. Ah, Donc 16 kWh au 100 en ville, c'est plutôt pas mal. Non, c'est pourri. Mais par rapport aux 29 que j'avais depuis le début, c'est plutôt pas mal. C'est la moitié quand même. donc il n'y a pas de profil conducteur, par contre on a des mémoires de siège. Ouais. Donc moi j'étais sur le 1, donc il faut rester appuyé pour l'activer. Ah, ça, Et- c'est nul. Et subtilité quand même, c'est que côté passager, il y a aussi des mémoires de siège. C'est la première fois que je vois des mémoires de siège sur un siège passager. Bon, eh bien, partons pour la route. Bon allez, on a changé de conducteur, donc maintenant on est sur la voie départementale, on va dire. Qui relie donc Arcachon à Biscarrosse. Je vous montre un petit plan, comme ça vous voyez où on est. Et là on va se faire donc une partie de tronçon du coup capotée, où là on a coupé le chauffage. On a Ouais. juste mis les sièges chauffants et on va faire une autre partie de tronçon, donc le retour, jusqu'au même endroit où là on sera décapoté. Pareil, sans chauffage, juste les sièges chauffants, de manière à pouvoir comparer le pourcentage de différence de consommation entre les deux. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture sinon? La puissance, 510 chevaux. Bon, c'est sympa. 725 Nm de couple. Le 0 à 100 en 3 secondes 2. Pour l'anecdote, c'est mieux qu'une Ioniq 5N. On fera tout à l'heure un petit 0 à 100. On va mesurer pour voir. En fait, c'est entre la Maserati et la Ioniq 5N. Ouais, c'est quand même pas mal. Pour moins cher que les deux. On n'a pas parlé de l'autopilote de cette voiture. Donc elle est équipée du MG Pilot. Mais heureusement, c'est pas le même que sur la MG4, sinon au secours. En tout cas, celui qu'on a essayé, je sais pas si les dernières versions du MG4 sont pas améliorées maintenant. Je ne crois pas. Hein. Et donc on a un régulateur adaptatif tout à fait basique. On le lance plus-moins pour mettre la vitesse et c'est tout. Par contre, il marche bien. Il accélère quand on double. Il est assez cool. Sauf que, par contre, enfin cool, il y a quand même un gros bémol, c'est que c'est 130 max. Ah ouais. Sur une voiture comme ça, 130 max, c'est dommage. Donc après, le lane assist. Bah, du coup, lui, il a quand même tendance très souvent à se désactiver sans que tu te rendes compte, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Par contre, il est pas intrusif. Tu peux le lancer là pour voir? Donc là, déjà, il y a le volant, il reste gris. Ouais, mais il met du temps des fois. Bon, là, par exemple, on est sur une départementale avec une ligne discontinue au milieu et des lignes discontinues sur les côtés. Donc, vraiment, le truc le plus simple pour les voitures. ça y est, il a chopé, ça y est. Donc, le lane assist, moi, j'ai remarqué ça. Il met du temps avant de se positionner et de le lancer. C'est déjà recoupé. Hein. Ouais. Alors, il n'est pas intrusif. C'est vraiment un assistant qui est là en plus, au cas où. Mais il faut se dire que souvent, potentiellement, le au cas où, il est peut-être pas là ce jour-là. Est-ce que tu te mets en lane assist et, c'est pas bien, hein, mais tu regardes ton écran pour régler ton GPS, tu as confiance dans le lane assist? Pas du tout. Voilà. Là, c'est vraiment juste un assistant, mais en aucun cas, entre guillemets, un autopilote dans lequel tu peux avoir confiance. Quoi. C'est ça. Par contre, on n'a pas l'effet qu'on avait pu avoir avec la MG4 où tu as l'impression d'avoir un assistant qui est à côté qui est là pour te faire des blagues. Tiens, non, ça j'ai jamais eu. Donc moi, les ADAS, je dirais que c'est pas dangereux, mais c'est pas ouf non plus. Quoi. Donc depuis le début là, du test, on essaie de pas trop pousser pour vraiment avoir une conso normale comparable un peu aux autres. On a des consos normales en fait. Bah là, on a la même conso que la ville là pour moi. Ouais. Alors là, on a des petites courbes appuyées un peu. Alors t'es comment? Bah là, je suis au régulateur 80, donc c'est difficile à dire, mais déjà c'est Elle vire à plat. c'est sécurisant. Ça prend pas trop de roulis. Bon et bien voilà, on arrive à la fin du trajet route. C'était finalement assez court. Ah ouais, ça y est. Ouais, on arrive à Biscarrosse. Et ben on a consommé 15 kWh au 100. C'est Ah ouais. pas mal. Bon maintenant on va faire demi-tour et on va rouler décapoté pour voir s'il y a une surconso. Bon là on est sur le chemin du retour. On refait la même route, celle où on a fait 15 kWh au 100, mais cette fois décapoté. On a coupé le chauffage pour que ce soit vraiment que l'aéro. On va regarder ce que ça fait. Ouais. Parce que là ce serait mieux de mettre le chauffage quand même. On a juste laissé les sièges chauffants. Ouais, j'ai couvert un petit peu quand même. Ouais. On va parler de l'autoroute un petit peu. Toi qui as fait 600 km avec. Donc la vitesse de charge d'abord. Donc vitesse de charge, j'avais donné pour 38 minutes le 10-80%. Avec une puissance max à 144 kW. Pour le coup, 144 kW, je les ai vus. Par contre, ils sont là vraiment au tout début de la courbe. D'ailleurs, on vous montre la courbe de charge. Ça chute quand même assez rapidement et ça descend assez rapidement, ce qui incite à utiliser la voiture très bas en pourcentage à arriver à la borne et à repartir entre 60 70%. Mais pas aller chercher les 80 parce qu'après c'est vraiment très long. Toi, t'as fait un 15-80 en 31 minutes, c'est ça? Et par contre, le 15-70 était aux alentours des 20-25 minutes. Sur cette voiture, il n'y a pas de planificateur. C'est là où du coup c'est plus compliqué de base d'aller taper les 5%. Ouais. Et c'est là où on conseillerait sur une voiture comme celle-là de mettre le dongle BD2. Et ABRP. Mettez un dongle BD2 comme celui-là. D'ailleurs, on vous met en description un lien pour pouvoir l'acheter si vous en voulez un. Et qui permet, en le connectant avec ABRP, d'avoir une bonne estimation, d'avoir une consommation en temps réel, etc. Et être serein sur la route, quoi. On a fait une vidéo sur ça, sur ABRP plus OBD2. Mais donc là, il n'y a pas de planificateur. Par contre, il y a un moteur de recherche de bornes. C'est-à-dire, si tu dis que tu vas à Paris, il va pas te prévoir des arrêts. Mais par contre, tu peux rechercher des bornes sur le trajet. Mais il te donnera pas, une fois que tu l'as choisi, le pourcentage pour y arriver
Ouais, tu sais pas vraiment si tu y arrives. Voilà, et il va pas non plus activer le préconditionnement en arrivant à la borne, Parce que- vu que là il y a qu'un préconditionnement manuel, mais qui semble assez Ouais, inutile, je dirais. Et donc, au niveau conso sur l'autoroute, Donc moi j'étais aux alentours des 26 kWh au 100. Tu vois, roulant à 130, normal quoi. il faisait un peu froid quand même. Ouais, je sais plus, ouais, dans les 10 degrés, 10-15 degrés. Sinon, au niveau de la recharge, plug and charge, Non, pas de plug and charge, par contre elle est compatible auto-charge. ce qui n'est pas pareil. On vous met un lien dans la description vers un petit reel qui explique la différence entre les deux. C'était correct, je peux pas dire que c'était un kiff, faire de la route avec, ça me pose pas un problème. Par contre, je ferais pas tous les week-ends un aller-retour avec. Je préfère aller me balader dans des routes comme où on est actuellement Voilà. avec cette voiture. D'ailleurs, je voudrais le dire, là, on est quand même pas mal. Je pense que c'est plus, effectivement, une voiture pour, par exemple, la côte atlantique ou méditerranéenne que pour Melun. Oui, voilà. Mm. Par contre, un gros inconvénient des cabriolets, c'est que dès qu'il y a une voiture qui pue, on la sent bien. Ah, putain. Ah, mais c'est fou comment elle schlingue, celle devant. Lui, il fait 1000 km sans s'arrêter Voilà. avec son diesel. Par contre, il a asphyxié 250 personnes sur le chemin. Là, on a perdu 2 ans de vie, quoi. Voilà. Ouais. Bon, et bien voilà. Conclusion. 15 kWh, toit fermé à l'aller et Ouais. au retour, 18. 18. Donc ça fait un pourcentage de... Ça fait 17%. Voilà, donc il y a une surconsommation de 17%. Et bien maintenant, je vous propose d'arrêter complètement toutes ces conneries d'essai conso. On est quand même dans une bagnole de 510 chevaux. Ouais. Maintenant, on va arrêter le mode confort, on va passer en mode sport. Et Voire on va super sport, mais bon. Voire super sport. Chauffage à fond parce qu'on se gèle un peu. On va mettre le bruit moteur au max. Et... Bon, puisqu'on passe au kiff, on va faire un petit launch control, Alex. Et moi, je voulais absolument faire un launch control avec toi en passager, parce qu'en conducteur, toi, t'es du genre à pas avoir de sensation. Donc, on se met en super sport, on n'est pas obligé, mais on le fait quand même. Voilà. On appuie sur le frein, on appuie sur l'accélérateur, là, il se passe toute une petite animation Ouais. ici, et on lâche. Et on est à 100. Non, ça tracte, hein. C'était pas mal quand même. Ah, oui, non, c'est bien, c'est bien. Ah, je suis content. Mais Ah, il a dit mais, c'est pas possible. Ouais, en fait, je t'ai dit, on finit par être blasé maintenant, en fait. Ça pousse moins que la Maserati parce que j'ai pas le sentiment que je vais crever dans la minute. Maserati, c'était je te pose et après je t'écrase de plus en plus. Ouais. Tesla, c'était je te pose, mais c'est linéaire, ça reste toujours pareil. C'est plus je te pose en douceur, mais en même temps après je te tracte en douceur aussi tout en emmenant rapidement. C'est assez bizarre. J'ai pas la sensation d'être arraché, tu vois. Non mais toi t'as pas la sensation, mais on met n'importe qui dedans, Oui. on lui fait du mal quoi. Bon, mais il n'y a pas que le launch control là. Il y a aussi le fait de pouvoir doubler avec une voiture comme ça. Voilà. Voilà. Là, il y avait une Citroën Ami. Bon, bah, on a pu la doubler en toute sécurité. Bon, j'ai envie de dire. on a plus de permis aussi, mais Non? Ouais, c'était à 80, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Bon, le petit bruit dont on vous a parlé tout à l'heure, on va s'amuser un peu avec. Alors, c'est vrai que c'est dur de te foutre la gerbe en fait. Tu vas te faire tu vas te faire renverser ton gobelet. c'est pas aussi violent qu'une Maserati. Hein. Tu vois, ou que la BM. BM, tu faisais ça, je t'empêchais de toucher l'écran. Ah putain, qu'il est con. Là, on est en mode moteur thermique. Alors là, voilà, moteur thermique. Attends, on va peut-être Franchement- fermer, il faudrait fermer pour mieux entendre. Donc là, on est en mode de moteur thermique. Vas-y. Alors, en forte accélération, je trouve ça déjà Ouais. pas mal, mais simplement juste quand tu fais une petite relance. C'est presque mieux comme ça en fait. Ouais, vas-y. Franchement, je l'adore, je le trouve trop bien. Je trouve que c'est un des meilleurs. Et je trouve qu'il émet. Alors, je sais pas si c'est les enceintes ou un truc en plus, mais je pense que c'est les enceintes. Ça émet une petite vibration dans le plancher. Tu sens que ça vibre. T'as presque l'impression d'avoir un moteur thermique. Et alors, t'as un. Putain, mais ma ceinture elle est coincée. T'as un deuxième mode qui est. Ah oui, non, ça c'est la mise en route. Ah ouais, ouais. Et t'as un deuxième mode, lui, il est plus électrique. Vas-y. Je suis Ouais, moins c'est fan. pas mal, C'est pas mal, mais je suis moins fan. Putain, mais quand ça accélère, ma ceinture se bloque. Et pareil là, du coup, si on est en tranquille, là c'est très futuriste quoi. Il est plus rauque le Ouais. thermique. On a plus l'impression de se faire leurrer, alors que l'autre on sent que c'est extraterrestre quoi. Voilà. Alors, on a fermé la capote pour que vous entendiez mieux. Le but c'est quand même Ah. de rouler décapoté quand même avec ce genre de voiture. Donc ici, on a ce bouton Super Sport. Quand on appuie dessus, ça active le Super Sport. Quand on le retire, quand on rappuie dessus, ça le désactive. Moi, entre le mode Sport et le Super Sport, j'ai pas senti une énorme différence. Et dans aucun des modes, quand on appuie, ça part tout de suite quoi. Voilà. Faut avouer que c'est le seul truc qui peut être un peu frustrant. Je trouve moi, c'est de pas pouvoir avoir, si on le souhaite, ce mode
je veux que ce soit réactif, quoi. Ouais. Allez, là, on va se prendre une petite rue Là. tortueuse là-bas, là. Là, c'est typiquement le genre de route où tu te fais plaisir avec ce genre de voiture, quoi. Eh, tu sens que c'est que... tu sens que c'est dedans, quand même. Hein. Wouhou! Petit filet de gaz pour repartir, là. T'as toujours de la puissance sous le pied, c'est ça qui est cool. C'est chill, quoi. C'est chill avec des watts si t'as besoin. Enfin, du couple. Ça. En fait, t'as du couple qui est là, quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment comme si t'avais un gros moteur avec de l'inertie, Ouais, quoi. qui part tout le temps, mais sans faire des folies, quand même. Le temps de le faire monter dans les tours, quoi. Je sais pas si vous le voyez, le lac en face, c'est magnifique. Bon, c'est beaucoup de plaisir tout ça. Des voitures plaisir, on en a essayé. On a essayé des BMW i5 M60, ça coûtait 120 000 boules. On a essayé une Maserati Gran Turismo Folgore, 200 000, 200 000. On a essayé une Ioniq 5N. 80 000. Combien ça coûte? Bah, ça coûte moins cher que tout ça, au final. 67 990 € pour la version 4 roues motrices et aux alentours des 63 000 pour la version propulsion. Et il y a eu 650 € potentiellement d'options pour choisir si on veut une autre couleur que le rouge. Donc là, c'est 3 fois moins cher qu'une Maserati. C'est ça. Pour un plaisir qui est sensiblement équivalent. Sensiblement, on n'a pas le même châssis quand même, mais en tout cas, au niveau du kiff et de la frime, pour moi, on est au même niveau. Hein. Ça fait pas cher la frime. C'est ça. Est-ce que ça serait pas le meilleur rapport frime-prix? Ah, complètement. Combien ça coûte une Model 3 Performance? Parce qu'on est au même perf à peu près de 0 à 100. Frimer en Model 3, c'est non. Ah ouais, ça, oui. La Model 3 Performance, c'est un plaisir personnel. On parle de capote, de plaisir personnel. Là, je suis sûr que vous vous demandez quelle est la différence de consommation entre rouler à 130 capoté et décapoté. Non? Nous, oui. Et du coup, c'est Alex qui s'y est collé. Donc là, je viens de rouler une partie du trajet. Donc j'ai fait 150 km à 130 km/h avec une moyenne de 120 km/h où là, j'avais une consommation entre 23 et 24 kWh au 100. Donc là, j'ai une conso de référence maintenant à 130 capoté. Je viens de décapoter. Je vais refaire de nouveau 150, 200 km. On verra selon le tronçon. Et déjà, on va voir si c'est supportable de rouler à 130 sur autoroute décapotée et également si la consommation reste maîtrisée. Bon, par contre, je pense que je vais mettre la casquette. Parce que sinon, je sens que ça va me taper la tête. On met un drive et on repart. Bon allez, on part sur autoroute, 130. Donc la casquette, elle est quand même bienvenue, surtout pour le soleil qui tape sur la tête. Mais aussi, si on est un peu grand, bah en fait, on a le flux d'air qui nous tape un peu dans la tête. Du coup, si on est voilà comme ça, c'est bon. Par contre, là, moi, avec 1m82, ça tape un peu la tête. Donc du coup, la casquette permet de protéger légèrement. Mais en tout cas, c'est très agréable de rouler décapoté sur l'autoroute, en plein soleil. On est bien, quoi. Bon voilà, j'ai fait 167 km donc décapoté. J'ai une moyenne de 122 km/h et la conso, c'est quand même plutôt raisonnable. Là, je suis à 25,1 de moyenne. Au pire, je crois que j'étais pas loin des 26, mais en gros, c'est entre 25 et 26 décapoté, alors que j'étais entre 23 et 24 capoté. Donc c'est entre 1 et 2 kWh au 100 d'écart. Du coup, c'est quand même très acceptable. Alors, est-ce que je ferai 1000 km décapoté? C'est pas sûr parce que ça peut peut-être faire mal au crâne une trop longue distance. Tant qu'il y a du soleil qui tape bien sur l'habitacle et sur le volant, tout est bien chaud, on est plutôt pas mal. J'ai mis juste un peu les sèches chauffants à un moment donné. Du coup, c'est plutôt cool. Donc en fait, là, j'aurais fait un 70%, 13%, en ayant fait 171 km, donc avec 57% de batterie. Bon allez, ça s'arrête là pour l'autoroute. Et du coup, on a aussi fait passer à notre Cyberster le test du freinage régénératif. Et notre MG a mis 135 mètres pour passer de 80 à 0 km/h en mode one pedal. C'est très très bien. Bon et bien voilà, ce test est terminé. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Maintenant, conclusion. Est-ce que cette voiture, c'est que pour la frime? Réponse Alex. Alors oui. Oui, et complètement. Et est-ce que je suis client? Oui. Oui, voilà, moi non. Enfin, moi. En fait, ma conclusion à moi, c'est que c'est comme une MG4. D'ailleurs, elle repose sur une base de MG4. La MG4 était super sympa à conduire. Elle est vraiment super sympa à conduire. Et en plus, elle a gommé les défauts de la MG4, c'est-à-dire one pedal tout le temps, de la puissance, le châssis il est cool. Franchement, c'est top. Et tous les défauts de la MG4, à savoir que ça consommait, que l'infodivertissement était à chier, et ben là, c'est pareil, mais en pire presque. Parce que l'infodivertissement, les écrans derrière le volant et tout, c'est juste pas possible. Et du coup, voilà, c'est une grosse MG4 qui fait... Enfin, une MG4 X-Power, du coup. Voilà, mais c'est une grosse MG4 super sexy, avec ses qualités, ses défauts. Mais sauf que là, elle est vraiment, pour le coup, très sexy. Ouais, voilà. On achète vraiment quelque chose de différenciant. Voilà, on a vraiment un véhicule exclusif, on va dire, tout en étant sympa à conduire.
Ouais, parce qu'en fait, ça peut être exclusif, mais Ah un ouais. peu trop machin. Là, enfin, c'est cool au quotidien quand même. Ah ouais, c'est génial. Le seul truc chiant, c'est voilà, la connectivité, etc. Et puis bon, à la conso quand même. Parce que là, on a eu des consos pas trop mal en se tenant, mais dès que tu allumes le chauffage parce qu'il n'y a pas de pompe à chaleur et que tu roules un petit peu, tu te fais plaisir, t'es à des consos astronomiques. Et puis toi qui aimes la vitesse de charge est Non, naze. c'est pas une super bonne routière. Elle peut le faire, mais c'est pour cruise. Voilà. Bon, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette voiture qui est quand même sympa. Bah, pour le prix surtout, Et on se retrouve bientôt pour d'autres essais, d'autres voitures. on espère. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut! La bise. Est-ce que on va le payer cher de retirer la capote Oui, parce que les jeunes, vous pourriez prendre cher de retirer la capote.